Bonjour à tous, c'est parti pour ce webinaire donc dédié au trigger marketing. Alors le trigger marketing, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, c'est pas mal lié aux outils emailing et SMSing. En fait, on va dire que c'est un certain niveau de maturité atteint par ces outils et par les marketeurs qui exploitent ce genre d'outils, euh, qui va nous permettre en fait vraiment d'ajuster la communication aux besoins du client. Alors, au début, voilà, quand les outils comme l'emailing ou le SMSing sont apparus, euh, eh bien, on utilisait ça de manière assez basique. On prenait notre base client et puis on leur envoyait un message, voilà, de caractère commercial, marketing, pour promouvoir un produit ou telle information. Donc ça, c'était vraiment le premier usage de l'emailing. Après, on a commencé à vouloir cibler nos opérations. Donc là, on a vu qu'en ciblant, on devenait d'autant plus efficace en termes de ROI, puisque on engage moins d'efforts en termes de flux. Et vu qu'on cible, eh bien, on atteint des personnes qui sont forcément plus réceptives. Alors voilà pour on va dire ce premier niveau de maturité de l'emailing. Et maintenant, avec le trigger marketing, on va dire que non seulement on envoie des emails à des gens ciblés, à des clients ciblés, mais en plus, on leur envoie au moment où ça les intéresse. Alors la logique, on la voit bien, c'est vraiment de pouvoir suivre le parcours client ou le parcours prospect et de pouvoir accompagner éventuellement une transformation de prospect client. Ça peut aussi s'adapter à des process type service client, accompagner le client dans sa démarche avec la marque. Alors, c'est un autre intérêt, et là, c'est vraiment une autre dimension des emailing principalement, c'est la délivrabilité. Eh bien, utiliser le marketing transactionnel, c'est un moyen de mieux délivrer ses messages. Tout simplement parce qu'en envoyant un message à quelqu'un qui est effectivement en position d'attendre ce message et donc de le lire, eh bien, vous allez vous éviter des signalements de spam, et puis surtout, vous allez augmenter d'une certaine manière votre réputation. C'est-à-dire qu'on va accorder plus d'importance à vos messages, avec par exemple des clics dans les emails et des ouvertures de mails. On repère 4 types de messages. On a les messages fonctionnels. Donc là, en quoi ça consiste? C'est par exemple un extranet client sur lequel il faut créer un espace pour chacune des personnes. La personne va créer son espace et ensuite il y a un email automatique qui sera envoyé en disant nous vous confirmons l'ouverture de votre compte sur notre site en rappelant par exemple un login, un mot de passe. C'est vraiment un message qui va être utile pour le client en tant qu'utilisateur de nos services finalement. Oui. Ensuite, on a les messages promotionnels. Donc là, c'est par exemple, je suis en période de solde, j'ai mes clients qui ont une carte de fidélité et je me rends compte que certains clients ne sont pas passés en caisse avec leur carte de fidélité. Je leur envoie un email automatique en leur rappelant la date de la fin de l'offre. Ensuite, troisième type de message, on parle de messages transactionnels. Par exemple, un internaute qui va remplir son panier sur un site de e-commerce et qui va s'arrêter au moment du paiement. Donc là, il abandonne son panier d'achat, il quitte le site. À ce moment-là, il peut être intéressant de lui envoyer un email automatique qui, par exemple, lui proposera d'avoir la livraison offerte parce qu'on peut considérer que c'est ce frein-là qui l'a poussé à abandonner son panier en cours d'achat. Et enfin, le dernier type de message, c'est le message cycle de vente, enfin qu'on qualifierait de cycle de vente. Là, c'est l'internaute qui a acheté un produit, donc qui a acheté une télé 3D, je n'en sais absolument rien sur le site de Darty, voilà, Samsung, dit Thomas. Sur le site de Darty, à ce moment-là, il peut être intéressant de lui envoyer un message lui proposant une extension de garantie ou lui proposant, je sais pas, une paire de lunettes de rechange si la paire de lunettes qu'il fournit avec l'écran ne fonctionne plus, est cassée. Donc voilà, ce sont les 4 types de messages qu'on qualifierait de trigger marketing. Donc, je le rappelle, un trigger, c'est le mot anglais pour dire déclenchement. Donc, c'est vraiment des messages qui sont automatiques. Donc, on remarque un meilleur taux d'ouverture sur ces messages-là parce que, comme le disait Thomas, ce sont des messages qui sont envoyés alors que l'internaute s'y attend.
donc il est demandeur de cette information. Et autre argument, c'est que le marketing transactionnel génère jusqu'à 5% de revenus additionnels. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a une étude de Forrester qui est sortie en disant que les marketeurs innovants avaient de meilleurs résultats que les autres. Et parmi les 3 outils, donc il y avait la qualité de données, il y avait, je ne sais plus le deuxième, c'était tôt ce matin, et le troisième en tout cas c'était le ciblage, donc c'est ne pas s'arrêter à des données démographiques ou des données, on va dire, géographiques, mais bien aller taper sur les centres d'intérêt des personnes et puis sur des événements qui seraient arrivés dans leur vie de consommateur, disons. Alors, donc on voit effectivement que le trigger marketing, c'est vraiment un outil qui peut servir plusieurs usages et plusieurs objectifs d'un point de vue marketing et d'un point de vue stratégique. Alors maintenant, comment ça va se passer dans Edil? Puisque c'est quand même ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment on va faire du trigger marketing avec Edil. Alors Laetitia l'a dit, dans trigger, en fait, il y a bien ce sens de déclenchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un événement doit déclencher un email ou un SMS. Alors, typiquement, on va pouvoir faire ça avec les ciblages, puisqu'on a associé un nouveau comportement dans ces ciblages, qu'on qualifie de ciblage temporel ou de ciblage déclencheur. C'est-à-dire qu'on a modifié le comportement des critères de type date. Par exemple, ici, on a choisi date de naissance, un opérateur, donc ça vous connaissez, une date qui peut être égale à une autre date, supérieure, inférieure ou égale, etc. Et là, vous voyez, on a quatre options possibles pour saisir la valeur de notre critère. La première, c'est valeur à saisir. Ça, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Je vais indiquer une date directement, donc par exemple 23 octobre 2014. Et puis, je peux la définir, cette valeur, de manière relative. Et c'est là que ça commence à être intéressant pour le trigger marketing. On va pouvoir, par exemple, mettre une valeur relative par rapport à la date du jour, par rapport à aujourd'hui. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir lever un événement 2 jours avant que l'événement arrive à échéance. Autre type de valeur qu'on va pouvoir saisir, c'est l'anniversaire. Alors là, ça va être plus intéressant pour les contrats, par exemple. Tous les contrats qui arrivent à échéance, c'est-à-dire à moins de 10 jours par rapport à leur date d'anniversaire, eh bien, on va leur envoyer un email. Et enfin, eh bien, on va pouvoir raisonner par rapport à une date de dernier envoi. Et puis, on va dire, par exemple, tous les nouveaux clients depuis le dernier envoi de l'emailing, on va leur envoyer un email de remerciement. Alors, évidemment, le deuxième champ là va vous permettre de rentrer effectivement votre valeur, donc soit une date, soit un nombre de jours par rapport à un point de référence. Alors en fait, on parle de ciblage temporel. Donc voilà, ça c'est des exemples qu'on a décrits. Gérer des contrats, gérer l'anniversaire de personnalités, gérer des dates d'inscription à un événement qui est lui-même à une autre date. Alors il y a aussi des cas plus compliqués. Et souvent, ça va être des cas qui sont en fait pas forcément, dont l'information n'est pas forcément renseignée dans le CRM. Tout à l'heure, on indiquait des emails qui étaient envoyés automatiquement à partir de visiteurs du site web. Eh bien, ces visites et ces actions qui sont faites sur le site web ne sont pas nécessairement dans Edil. C'est pourquoi on a mis en place en fait une API Edil qui va permettre de placer des marqueurs sur les clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le site web finalement qui va piloter un petit peu l'envoi de l'emailing transactionnel. Alors après, on peut évidemment mettre en place cette API pour tout un tas d'usages, avec par exemple un scoring qui serait calculé côté back-office, par exemple. Voilà donc 2 outils, les ciblages temporels et l'API Edil, qui vont nous permettre de définir la cible des emailings récurrents. On va avoir moyen dans Edil d'optimiser l'envoi de ces messages. Par exemple, on va pouvoir indiquer les jours où l'on va exécuter l'emailing. Par exemple, si on a des messages adressés aux professionnels, peut-être qu'on voudra plus communiquer avec eux pendant la semaine. Autre paramètre qu'on va pouvoir indiquer dans Edil, la durée de l'opération marketing. Par exemple, je pourrais indiquer que l'emailing va s'exécuter pendant 1 an.
Et enfin, on va pouvoir gérer une notion de rétention du destinataire. Ces emails et ces SMS sont susceptibles d'être envoyés plusieurs fois. Par exemple, si vous commandez un produit plusieurs fois dans la même journée, est-ce qu'il faut envoyer, par exemple, 5 fois le même message de remerciement ou est-ce qu'on considère qu'on l'envoie une seule fois voilà, pour ne pas polluer, on va dire, la boîte mail du destinataire. Notre démonstration porte sur une agence qui s'appelle Voyage Plus, qui organise des événements à destination des particuliers et des entreprises. Alors, aujourd'hui, le scénario de démonstration va consister en l'organisation d'un événement par Voyage Plus. Donc Voyage Plus organise un petit déjeuner de présentation de ses nouveautés séminaires. Donc on va envoyer l'invitation sur une cible prédéfinie. Le principe, c'est qu'on va déclencher un email de confirmation de préinscription à toutes les personnes. On va l'envoyer à toutes les personnes qui auront cliqué sur ce lien. Suite à cet envoi d'emailing, on fera la même chose avec une campagne de SMS. Donc c'est pareil, un envoi de SMS automatique. Voilà, l'idée c'est d'envoyer un SMS automatique qui serait envoyé la veille de l'événement aux personnes qui sont inscrites à l'événement. Alors j'ai commencé un petit peu le travail évidemment. J'ai notamment créé notre séminaire, qu'on a appelé séminaire boosté, pour effectivement y associer tous les participants. Voilà, le but, ça va être effectivement d'avoir de nouveaux inscrits avec ces opérations d'emailing. Voilà, donc on a notre événement séminaire boosté et alors là, on va la jouer à l'ancienne un petit peu. On va envoyer un email à une population donnée. Donc même chose, là j'ai fait mon invitation à ce séminaire, qui est un petit déjeuner. Je vais renseigner une population pour cet emailing. Voilà, donc on est sur un emailing de type envoyé. On va aller modifier la population et on va rechercher alors notre cible. Alors là voilà, cible petit déjeuner boosté. Voilà, donc c'est une population. Donc voilà, on imagine que j'ai travaillé cette population en amont. J'ai fait un ciblage par exemple, ou je l'ai constitué manuellement. Alors j'ai ma cible. Est-ce que j'ai mon message? Voilà, j'ai mon message. Et puis on a surtout, alors on a le descriptif, l'argumentaire de l'événement, etc. Et puis surtout, on a le lien ici, je me préinscris, qui va nous permettre de capter les inscriptions des clients. Alors comment on les capte, ces inscriptions? Eh bien, on utilise une fonction dans Edil qui est la fonction de lien suivi. Et ici, vous voyez le lien je me préinscris, on va le suivre, on lui a donné un nom, boosté. Et puis surtout, on l'associe à un événement. Alors en l'occurrence, là, c'est l'événement séminaire boosté, donc c'est l'événement qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on peut définir ici un statut qui sera associé au clic sur ce message. Là, on va prendre par exemple le statut viendra. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va cliquer sur je me préinscris, quand un internaute va cliquer dessus, eh bien sa fiche IDIL va ajouter automatiquement une inscription à cet événement. Donc là, c'est intéressant pour les événements pour lesquels vous n'avez pas de place limitée, parce que en fait, l'inscription sera confirmée automatiquement. Il n'y aura aucune action humaine, disons, derrière cette inscription. Voilà, donc notre emailing est prêt à partir. J'ai bien ma cible, j'ai mon message, les paramètres d'envoi. Alors, une petite information, là, vous voyez, on a indiqué comme expéditeur Monsieur Dominique Miller. Pour autant, l'adresse qu'il y a derrière, ça peut très bien être une adresse générique. Alors, quel est l'intérêt de fonctionner comme ça? Eh bien, ça va être de personnaliser l'envoi des messages et probablement de mieux capter l'attention de vos destinataires, toujours dans un souci de taux d'ouverture et voire même de délivrabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que l'expéditeur dépend en fait du commercial qui est en charge de la relation avec le client. Donc ça peut se paramétrer dans le deal. Il faut mettre non pas expéditeur fixe, mais expéditeur variable. Alors, on va pouvoir envoyer cet email. Voilà. Votre emailing va être envoyé immédiatement. On va valider.
Et là, cette fois-ci, l'email est parti. Alors, pour rappel, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une population ciblée, donc issue d'un ciblage, on l'a associé à un emailing, et cet emailing, on l'a envoyé avec IDIL, avec quelques petites subtilités, avec, par exemple, on a paramétré l'expéditeur, on a indiqué que c'était Monsieur Dominique Miller, afin de personnaliser un petit peu cet envoi. Dans cet email que vous avez reçu, là je vois qu'il y a quelques confirmations, dans cet email, normalement, vous avez un lien. En cliquant dessus, vous devriez arriver à une adresse, mais peu importe. Hein, Là, on a pris en fait le type d'adresse IDIL que vous avez pu voir pour le club utilisateur ou le webinar. En fait, vous pouvez soit vous inscrire directement, auquel cas on fait un lien suivi comme Thomas vous a montré, c'est-à-dire que dès qu'ils cliquent, ils sont inscrits comme viendra, ou mettre un formulaire derrière. Tout à l'heure, je disais derrière un lien, s'inscrire, c'est bien quand on n'a pas de place limitée. En revanche, quand on fait un événement comme un club utilisateur, là, on a un nombre de places limitées et c'est mieux de passer par un formulaire, pardon. Comme ça, vous validez derrière les inscriptions. Alors, on a envoyé cet email. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, ça va être, alors d'une part, de récupérer les clics. Donc pour ça, il y a des tâches planifiées qui tournent automatiquement dans IDIL. Donc là, c'est ce que je viens de faire avec ce lien analyse des retours. Et donc, en recevant les inscriptions de l'événement, on va chercher à définir un emailing transactionnel qui va être envoyé donc automatiquement à tous les gens qui ont cliqué. Donc on va créer un ciblage. Alors on va lui donner un nom. Donc là, c'est cible nouveaux inscrits. On va l'associer à notre séminaire boosté. Et puis, on va commencer à rentrer les critères. Alors, les critères, sur quoi vont-ils porter? Eh bien, sur le nombre d'inscriptions. Et ici, je vais choisir le critère comptage inscription. C'est-à-dire que mon univers de ciblage, ici, me permet de compter les inscriptions qu'ont les personnes sur les événements. Alors, les inscriptions, on veut qu'il y en ait au moins une. Donc, on va dire tous ceux qui ont au moins une inscription, supérieure ou égale à 1, donc. On va enregistrer. Et puis, ces inscriptions, on veut qu'elles soient à un certain statut. Donc là, on va aller choisir le statut d'inscription et indiquer qu'on veut tous ceux qui sont à viendra. Puisque vous vous souvenez, dans notre emailing, tout à l'heure, on a positionné le lien je me préinscris sur le statut viendra de notre événement. Voilà. Alors, si je fais ça, évidemment, ce que va faire IDIL, c'est qu'il va me récupérer toutes les personnes dans la base qui ont au moins une inscription au statut viendra. Donc là, si je fais tester, bon, j'en ai un certain nombre. Or, là, vous vous rappelez, on est bien dans un contexte de marketing transactionnel. Et donc, il faut qu'il y ait une notion de temps qui intervienne pour que cet emailing soit effectivement intelligent. Donc, la date en fait d'inscription. Et on va dire qu'on veut que cette date d'inscription, soit supérieure au dernier envoi de l'emailing. D'accord? Donc là, il faut vraiment se mettre à la place de l'emailing récurrent, puisqu'en fait, l'emailing récurrent, c'est comme si tous les soirs, j'allais faire envoyer mon email de moi-même. Donc en fait, tous les soirs, je vais regarder la liste des nouveaux inscrits depuis mon dernier envoi et je vais leur envoyer un email. Ça veut dire que le mercredi, on peut envoyer 3 emails avec cette règle-là d'emailing récurrent, le jeudi 2 et voilà, exactement. etc. Et puis, je peux aussi dire, par exemple, que le samedi et le dimanche, il n'y a pas d'email qui partent. Par contre, le lundi, on va récupérer toutes les inscriptions des journées de samedi et dimanche. Voilà pour notre critère transactionnel. Alors, en attendant qu'on récupère les dernières inscriptions, donc là, vous pouvez aller cliquer effectivement dans les emails. Hein. Donc, si vous avez les emails sous les yeux,
n'hésitez pas à cliquer sur Je me préinscris, de sorte que l'on puisse récupérer tous les clics. Comment ça se passe si quelqu'un qui n'est pas dans le CRM s'inscrit? Alors en fait, voilà, il y a plusieurs choses. Si on considère une inscription à partir d'un clic de l'email, eh ben c'est la fiche personne qu'on a ciblée à la base qui va prendre l'inscription. D'accord? C'est-à-dire que si je cible Laetitia dans un email, que Laetitia me transfère le mail, et ben forcément c'est Laetitia qui va porter l'inscription. En revanche, si on est sur un formulaire, et bien là il peut être intéressant de travailler avec l'objet silhouette pour récupérer ces personnes et après de faire des validations à la main et donc de créer des personnes si besoin ou d'utiliser des fiches déjà existantes. Allez, on va aller voir un petit peu la suite. Voilà, donc j'ai 6 personnes en tout qui ont cliqué dans le message. Et cette fois-ci, on va pouvoir commencer à faire notre emailing récurrent. Alors, comme pour un emailing, je vais créer en fait ce qu'on appelle un emailing en masse. Donc c'est vraiment le même objet, hein, simplement qui a été enrichi pour pouvoir justement gérer ces envois récurrents. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un champ type d'envoi, donc par défaut qui est envoi unique. Ça, c'est le comportement connu. Et puis maintenant, on peut choisir envoi récurrent. Et donc là, l'écran va être un petit peu différent puisqu'on va pouvoir paramétrer cet envoi transactionnel. Alors, on va lui donner un nom. Donc là, c'est confirmation de l'inscription. On va lui donner un code. Un code de regroupement, donc ça c'est pour mes stats, puisqu'en fait, même sur ces emailing transactionnels, je vais aussi pouvoir étudier des taux d'ouverture, les clics, bon, comme sur un emailing classique. Un ciblage, et là c'est ici où je vais mettre mes nouveaux inscrits. Donc c'est là où je vais indiquer mon ciblage qui a un critère transactionnel. Le début et la fin de l'envoi, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où je vais pouvoir positionner le début de mon opération. Et si par exemple mon événement a lieu au mois de mai, eh bien, je vais pouvoir dire que tous ces emails automatiques vont être envoyés jusqu'à la tenue de mon événement. Les jours de la semaine, eh bien, on va pouvoir indiquer quels sont les jours où les envois vont être récupérés. Alors, évidemment, si quelqu'un s'inscrit le samedi, il ne va pas recevoir l'email le samedi, mais il va le recevoir uniquement le lundi. C'est en ça qu'on va pouvoir vraiment définir précisément les envois de notre email. Et enfin, une durée de rétention. Donc ça, vous vous rappelez, c'est ce qui va nous permettre de ne pas envoyer plusieurs mails de la même opération transactionnelle à un seul destinataire. Notre message, eh bien, on va aller le chercher. Confirmation de votre inscription en compte pratique. Donc ça, c'est le modèle de message que j'ai rédigé avant le webinaire. On va le charger. Et là, voilà, on va retrouver un message de confirmation avec, par exemple, l'adresse de l'événement et puis un lien pour accéder au plan. Vous avez vu ici, on a toujours la capacité de définir des champs de fusion. Donc ça, vous connaissez probablement cette fonction qui va vous permettre de personnaliser votre message en fonction des informations clients. Donc là, bon, un exemple très classique en mettant le prénom pour débuter le message pour s'adresser plus facilement à la personne. Vous avez dû voir passer ce type d'email. En fait, on en voit de plus en plus. Ce sont des contacts. Moi, j'ai reçu ça de la part de LinkedIn. C'est un ingénieur d'affaires de LinkedIn qui me dit Laetitia, je ne crois pas que vous ayez reçu mon invitation, et il me forward l'invitation. Effectivement, l'invitation. Alors, l'invitation, je l'avais reçue, mais c'était un message, on va dire, très marketing, mise en page. Le fait qu'il m'envoie ce message, déjà en m'interpellant avec le prénom, j'avoue que j'y ai passé plus d'une seconde parce que je me suis dit, mais est-ce que je connais vraiment cette personne? Donc, ça personnalise un petit peu la relation et vous aurez un meilleur taux d'ouverture, comme on le disait tout à l'heure avec Thomas. Adresser des messages comme si on les envoyait depuis notre Outlook, avec plus de simplicité. Les paramètres d'envoi. Alors, ça va être un petit peu la même chose que pour les emailing classiques. On va pouvoir définir soit un expéditeur variable. Donc là, vous vous rappelez, hein, cette notion de personne en charge de la relation client qui apparaîtrait comme expéditeur.
ou utiliser un expéditeur fixe. Donc là, on va utiliser Monsieur Dominique Miller, par exemple. Toujours les options de filtre de contact, et puis la possibilité de gérer plusieurs champs adresses email. Un serveur d'envoi. On va utiliser notre serveur d'envoi en masse. Et après, éventuellement, on peut également faire du suivi si vous voulez suivre les liens qui sont dans votre emailing transactionnel. Alors là, mon emailing est au statut conception, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de travailler, de faire un brouillon, de le faire valider éventuellement s'il faut, avant de lancer l'emailing. Alors cet emailing, quand va-t-il être lancé? Eh bien, comme pour les emailings simples, au moment où je vais cliquer sur envoyer, c'est là où les serveurs d'envoi vont commencer à travailler. Alors, en particulier pour les envois récurrents, c'est là où les ciblages vont commencer à être joués, et puis éventuellement, les cibles vont recevoir les messages en fonction de leurs critères. Allez, on va cliquer sur envoyer. Votre emailing va être envoyé immédiatement. Voilà, il est en cours d'envoi. Donc les premiers messages devraient partir. Ça y est, là, la première itération de mon envoi est partie. Vous voyez, le 23/10/2014 à 10h21:58. Et puis évidemment, il y a une prochaine itération qui va avoir lieu le 23/10/2014 à 10h23. Ça, c'est paramétrable comment, Thomas? Alors ça, c'est paramétrable par l'administrateur. Et effectivement, c'est une bonne chose à savoir. On peut définir, et là de manière transverse, quelle est la fréquence d'envoi des emailings récurrents. Est-ce qu'on veut le faire toutes les minutes, comme là c'est le cas, ou est-ce qu'on veut le faire toutes les heures ou tous les jours? Eh bien, on va pouvoir le paramétrer. Donc, c'est une tâche planifiée. Donc, vous connaissez probablement cet outil. Hein. C'est une tâche planifiée en fait qui déclenche les emailings transactionnels et qui déclenche surtout les ciblages. Alors là, pour les besoins de la démo, on l'a mis effectivement toutes les minutes. Je pense que dans un cas plus réel, on pourrait travailler heure par heure, par exemple. Donc pour les personnes qui ont cliqué sur le lien, là, les emailings de confirmation de préinscription sont partis. Alors là, vous voyez, il y a eu une itération d'envoi qui était prévue à 10h23, mais il s'est trouvé que le ciblage n'a donné aucun résultat. Du coup, il n'y a pas eu d'envoi, parce que le dernier envoi est toujours l'envoi initial. Voilà pour notre emailing. Au passage, si on retourne sur notre événement, on va voir ici qu'on a toutes nos cibles. Donc, a priori, toutes ces personnes vont recevoir un email de confirmation de la tenue du séminaire. Pierre-Henri l'a déjà reçu. Alors, Pierre-Henri, c'est ton adresse email, je crois, Laetitia. Exactement. Voilà. Alors, les autres, là, pour ceux qui n'apparaissent pas encore ici, n'hésitez pas à cliquer sur l'email, sur le lien « Je me préinscris » pour effectivement valider et puis recevoir cet email. Alors, donc là, on a vu qu'on pouvait envoyer automatiquement une confirmation d'inscription. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de définir un email en fonction de la tenue de l'événement. Alors, notre événement, on a vu qu'il était... Alors, il était prévu le 3 juillet 2015. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait envoyer un SMS de confirmation, par exemple le 2 juillet ou 2 jours avant, le 1er juillet par exemple, pour rappeler aux personnes que voilà, l'événement se tient et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc un petit rappel par SMS. Alors pour ça, on va tricher un petit peu et on va avancer un peu la tenue de notre événement. On va mettre par exemple que en fait, il a lieu non pas le 3 juillet 2015, mais il a lieu le 23. Alors, on est aujourd'hui le 23 octobre par exemple, donc on va dire par exemple qu'il a lieu le 24 octobre 2013. 2014, pardon. Voilà. Donc il commence le 24 octobre 2014, il dure un jour et il finit le 24 octobre 2014. On va enregistrer. Alors voilà pour notre événement. Maintenant, on va aller dans NetBusiness et de la même manière qu'on a créé un emailing
récurrent, on va pouvoir créer un SMSing récurrent. On va utiliser le bouton créer. Et là, on va arriver toujours sur ce même écran où on peut définir process par process et étape par étape notre emailing. Sauf que là, on ne va pas choisir emailing, on va choisir SMSing. Voilà, donc évidemment, je vais avoir des options d'envoi qui vont être un petit peu différentes et qui vont s'adapter à l'envoi de SMSing. Et puis surtout, je vais pouvoir définir ce SMSing comme étant un envoi récurrent. Alors, on va lui donner un nom. Alerte, non pas alerte enlèvement, mais alerte événement. On lui donne un code. Toujours un petit code de regroupement, donc ça c'est pour mes stats. Et puis un ciblage. Alors notre ciblage, eh bien, il va falloir le faire. Donc pour ça, je vais entrer dans l'écran de création de ciblage. Et un petit peu comme tout à l'heure, eh bien, je vais utiliser des critères temporels. Donc là, je vais dire inscrit à alerter. On va attacher tout ça à notre événement. Et cette fois-ci, on va utiliser des critères un petit peu différents. Alors, on va quand même travailler sur le comptage d'inscription, puisqu'on veut effectivement tous les gens qui ont au moins une inscription à un événement. On veut que cette inscription, elle soit sur un statut bien particulier. Donc là, on va choisir un statut d'inscription qui est bien droit, puisque c'est celui qu'on a utilisé pour notre événement. Et puis, on va dire de manière générale pour l'ensemble de nos événements de type salon ou séminaire. Et cette fois-ci, on va mettre un critère date, non pas sur l'inscription en elle-même, mais sur la date de tenue de l'événement. Donc là, on va aller choisir le champ date de début. On va mettre un opérateur. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est envoyer un message lorsque l'événement est demain. Oui, quand on est à la veille de l'événement. Voilà. Donc là, on va dire la date de début est égale à aujourd'hui plus un jour. Donc, si la date de début de l'événement est aujourd'hui plus un jour, c'est-à-dire demain, alors on va vouloir envoyer un message aux participants de l'événement. Autre type d'application, c'est mon événement, c'est je suis le soir du club utilisateur, je veux remercier toutes les personnes qui sont venues. Donc là, je pourrais faire un envoi de SMS automatique à un événement aujourd'hui moins un jour. Et là, ce sera un SMS du type merci d'être venu, à l'année prochaine. Alors, on teste, voilà, on a quelques personnes qui sont touchées par ce ciblage. C'est a priori les personnes qui sont inscrites à l'événement. Alors, on va pouvoir maintenant indiquer le ciblage inscrit à alerter dans notre SMSing récurrent. Date de début de l'envoi, on va le faire commencer aujourd'hui et puis on va faire ça jusqu'à la tenue de l'événement. On va mettre les jours de la semaine pour envoyer ce SMS et on va mettre une durée de rétention. Alors ça va nous permettre, par exemple, si quelqu'un s'amusait à s'inscrire, se désinscrire, se réinscrire et puis encore se désinscrire, pour enfin se réinscrire, de lui envoyer qu'un seul message et non pas une série de SMS qui serait inutile. Le message, attention, n'oubliez pas, votre événement, voyage plus, à demain, 2 minutes. Voilà, on va dire un ton un petit peu différent par SMS, mais simplement voilà la petite alerte qui va permettre aux inscrits de ne pas oublier la tenue de cet événement. Les paramètres d'envoi, donc là voilà, on va pouvoir envoyer sur un numéro de mobile, on peut gérer plusieurs numéros de mobile s'il fallait, et on va enregistrer. Alors même chose, je vais pouvoir vérifier mon SMSing avant envoi, donc j'ai bien une cible inscrite à alerter. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait déjà des cibles qui étaient touchées.
un message, je vérifie, pas de faute d'orthographe, très bien. Les paramètres d'envoi. Bon, statistiques et population, ça c'est pour la suite. On va envoyer notre SMSing, et là, même chose, en cours d'envoi, et je vais avoir des SMS qui vont partir. Et donc, j'ai reçu le SMS. Attention. Le temps de le lire. Il est où? Voilà. Attention, n'oubliez pas votre événement Voyage Plus. À demain, Dominique. Voilà, donc là, demain, tu peux aller à ton événement. Tu as eu l'email de confirmation avec le plan, et puis tu as eu ton SMS qui va te rappeler la veille d'être bien à l'heure à l'événement, par exemple, le lendemain matin. Alors, pas de panique, hein, on ne va pas vous envoyer des SMS chaque veille de webinar en vous rappelant n'oubliez pas demain, IDIL webinar. Voilà, c'est une des fonctionnalités qu'on vous propose. Donc, ça peut s'attacher à un événement, ça peut s'attacher, tout à l'heure, on le disait, le trigger marketing, ça peut couvrir d'autres réalités comme du cycle de vente, de la promotion. Donc, la démonstration est arrivée à son terme, je crois, Thomas? Oui. Donc, important à retenir, hein, ces emailing sont pas uniquement des emailing, justement, c'est soit des emails, soit des SMS. On se base sur des outils qui existent déjà dans IDIL, hein, donc des ciblages avec cette notion de critères transactionnels, et puis ces emailing qui ont été enrichis. Voilà, donc tout ça avec la dernière version IDIL, la Winter 2014. On vous dit donc au 11 décembre. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce matin. Merci à tous et une bonne journée. À bientôt, au revoir.